Bonjour, chers auditeurs du podcast, un podcast hors série qu'on réalise pour SOS Outaouais. Donc, je me présente, Jean Pigeon, porte-parole de SOS Outaouais. Ça fait plaisir de vous retrouver. Comme vous le savez, dans cette série, on tente de vous présenter des histoires, des vraies histoires, des histoires de gens de la région de l'Outaouais qui ont eu justement avec notre système de santé les impacts du sous-financement historique, les impacts de notre proximité, de notre statut particulier, de la proximité avec l'Ontario. Et pour ce faire, aujourd'hui en studio, j'ai Simon Lantagne. Bonjour Simon, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Oui, on va se tutoyer pour le besoin de l'entrevue. Donc Simon, on s'est rencontrés très brièvement cet été dans un autre contexte complètement, dans un tournoi de golf, dans le fond, qu'on participait tous les deux. T'as pas joué cette journée-là? Non, j'ai pas joué, effectivement. On va découvrir pourquoi. Oui. Mais comme j'ai l'habitude de le faire, je te laisse un peu te présenter. Simon, t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Puis on parlera aussi de... Un peu, on va comprendre l'histoire de pourquoi tu n'as pas joué au golf, là, mais c'est ce qui va nous unir aujourd'hui puis qu'on va pouvoir comprendre ton histoire. Parfait. Donc, qui est Simon Lantagne? Qui est Simon Lantagne? D'entrée de jeu, je dirais merci à mes amis de m'avoir quand même invité au tournoi de golf. Oui, c'est vrai. Changé les idées un petit peu. Là, fait que j'ai fait le caddie, puis je donnais les bâtons. Ah, c'est pas pire. Je pourrais pas dire que je donnais des conseils, là, parce que ça serait peut-être un petit peu surestimer ma performance au golf. Bref, non, effectivement, Simon Lantagne, j'ai eu 40 ans cette année. Papa de 2 enfants. Je suis originaire de l'Abitibi, mais je suis dans la région depuis 22 ans à peu près. Là. Donc, ça fait très longtemps que tu es établi. Tu me disais que ça fait plus longtemps que tu es ici qu'en Abitibi. C'est ça, effectivement. Tu es en amour avec la région de l'Outaouais maintenant? Oui, ben, il y a un adage qui dit qu'il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. Ouais. Il n'y a rien de plus... Oui, c'est ça, effectivement. Donc oui, je suis venu pour les études au départ, puis je suis resté, je suis jamais parti, là, j'aime ça. Puis toute la famille a suivi. La famille est fondée maintenant. Exactement, puis même les parents ont suivi, etc. Ah, là, excellent. donc, c'est le fun. Tout le monde est ici. Puis les enfants, ils ont quel âge à peu près? 13 et 4. OK, quand même. Oui, c'est ça. Bon écart. Super. Oui. Essentiellement, qu'est-ce qui s'est passé? On est le 24 juin, bien exactement. On est en congé. Puis moi, je fais un travail un peu plus intellectuel dans la vie. OK. Une passion que j'ai, là, un passe-temps que je trouve agréable, c'est de faire des petits traîneaux. Travailler avec les mains et tout, je trouve que ça change un peu du quotidien. Puis, on dirait que c'est plus concret, plus rapidement. Donc, j'aime bien ça. Je me débrouille pas si mal. Puis là, je suis en train de faire des petits traîneaux à la Saint-Jean avec le Banti. Je suis prudent, je vais dire ça comme ça. Là. C'est quand même un Banti, au centre. Effectivement, c'est pas rien comme outil. Puis, ça va bien. Je pose mon dernier morceau de lambris. Puis là, c'est une petite coupe rapide. Comme j'ai dit, dernier morceau. Je vais peut-être un petit peu trop vite. Puis, je me coupe le doigt. Wow. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Le doigt rentre dans la scie. Donc là, je regarde ça, j'éteins la scie, puis là, je remarque que c'est quand même assez important comme coupure. Les enfants sont dans la maison, puis je me dis, OK, je ne veux pas paniquer personne. Effectivement. Donc là, je me mets le doigt sur la main sur le doigt, je cogne à la porte. Ma copine répond, je lui dis, hey, tu peux-tu me donner une serviette? Là? Je me suis coupé. Tu sais. J'essaie de garder ton sang-froid. Ouais, c'est ça, garder mon sang-froid. Les enfants sont dans le salon, ils sont pas loin. Puis là, ma blonde, pas de trouble. Elle me donne 2 Kleenex, puis elle me donne ça. Puis là, je fais comme, je la regarde, je fais, non. Ça serait pas suffisant, les Kleenex, là? là? Ça va prendre un petit peu plus que ça. Puis là, elle voit que ça... je veux pas être trop graphique, là, mais elle voit que c'est un peu plus important comme coupure. Là, elle me donne la serviette, puis là... c'est ça, là, je dis, je pense qu'il va falloir que tu viennes me porter à l'hôpital. Puis là, on demande au plus grand de 13 ans, et là, tu peux-tu garder ta sœur pendant comme 15 minutes? Oui, on est pas mal sur ça urgent ici. Oui, c'est ça, effectivement. Puis là, on se dépêche, là. On demande au plus grand de surveiller sa sœur. Il est un peu stressé, il voit qu'il y a quelque chose d'un peu anormal, mais il ne pose pas trop de questions, c'est bon, il s'assoit sur le divan. Puis, met un film, on voit qu'il commence ça. Donc, j'embarque dans l'auto avec ma copine. Ma copine, elle travaille en nutrition et tout. Elle dit, OK, je veux pas que tu aies une baisse de sucre ou autre. Elle amène du jus, une serviette et tout. On s'en va dans l'auto. On n'est pas loin de l'hôpital de Gatineau, heureusement. Okay. Donc, elle m'apporte à l'urgence. Tout de suite, ils voient que ça a l'air quand même assez important. Ils me font voir par le triage, là, qui m'envoie tout de suite dans une salle, l'espèce de salle d'opération là, à l'urgence. OK.
Donc, je m'assois là. Puis, assez rapidement. On s'entend là, que juste dans ton processus, tu viens de nous dire, c'est sérieux, là, parce qu'habituellement, ça va par priorité. Oui, là. oui, non, c'est ça, effectivement, ils ont vu. C'est pas nécessairement un bon signe de passer rapidement à l'urgence. Là, non, exact. C'est pas un bon signe, mais quand ça arrive, t'es content. T'es content, c'est ça. Effectivement. Puis, en toute honnêteté, je sais pas si c'est la perte de sang ou bien juste parce que j'étais un peu curieux, je l'ai regardé là. Ouais. Je sais pas si c'est visuellement, mais je commençais à me sentir un peu j'imagine. Un petit peu faible. Moi, j'étais comme moins confiant un peu. Juste sans qu'on rentre dans les détails, c'est quelle main qui est... Ah oui, c'est ma main droite. OK. C'est ton pouce? Ou... Oui, c'est ça, c'est le pouce, exactement. Donc, ça partait d'ici. Puis, initialement, je me suis coupé comme à partir d'ici jusqu'en bas là. Puis là, ben, plus tard, on va voir là, qu'ils ont dû réouvrir un petit peu plus grand pour l'opération. Là, mais bon... fait que c'est pas beau, puis tu as perdu du sang. Il y a quand même un délai là, avant l'incident, puis se rendre à l'hôpital. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a des outils que tu te coupes un petit peu un couteau, peu importe, ça fait quand même une coupe un peu plus chirurgicale. Ouais. La lame du banti, là, ça déchiquetait. En tout cas, ça... C'est quand même assez large. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, je voyais là, que ça prenait plus qu'un plaster. Puis... Mais tu sais, juste par rapport à l'incident que tu parles, Simon, je veux dire... plusieurs personnes qui doivent nous écouter ont déjà utilisé un banti, puis on s'imagine tout, ça peut tous nous arriver, là, c'est pas une négligence ou quoi que ce soit, puis c'est comme quelque chose de commun, malheureusement, qui peut arriver un accident comme ça. Oui, bien, puis c'est drôle parce que dans la poursuite du processus, quand j'ai vu différents spécialistes, autant l'ergothérapeute que le physio, c'est ce qu'il me disait, il dit, le banti est un de nos principaux clients, dans le fond. Là. C'est en raison de cet outil-là qui est particulièrement dangereux, qu'on voit beaucoup de gens, des accidents de travail pour la plupart. Ouais. Moi, c'est un passe-temps. Là. Donc, puis là, je vais dire rapidement, heureusement, je suis gaucher. Donc, c'est à peu près la seule bonne nouvelle dans tout le processus, là, c'est que c'était pas ma main. C'était pas ta main dominante. Là. C'est ça, ma main dominante, exactement. Wow, OK. Fait que là, on est dans la salle d'opération / urgence. Là. Oui, effectivement. Donc, assez rapidement, l'urgentologue, là, c'est, je pense, c'est Dr. Bonneville. Oui. Oui, qui vient me voir, puis là, il regarde ça. Là, il dit, OK, je vais t'envoyer faire une radio pour s'assurer que là, ça n'a pas été touché. C'est bon, parfait. Donc, monte à la radio en haut. Encore une fois, ça va assez rapidement. Je redescends, je m'assois. Il vient me revoir. Il dit, excellente nouvelle. Il dit, là, ça n'a pas été touché. Il dit, on va aller regarder ça un petit peu plus en profondeur. Donc, là, il me demande de bouger mon pouce. Oui. Puis là, je vais le faire avec l'autre main là, parce que c'est encore et ça va toujours rester limité. Là. Oui. Mais, donc, il y a comme deux mouvements. Il y a celui-là. Puis il y a celui-là ici, juste juste le pouce comme tel. Le premier comme tel. Okay. C'est ça, effectivement. Donc, là, il me demande de bouger. Ça bouge. Donc, encore une fois, il dit « Wow, bonne nouvelle. » OK, il dit « C'était une bonne coupure, mais ça semble. » À cause, j'imagine, des tendons, puis le muscle, puis... Exactement, c'est le tendon qui voulait aller. OK. Qui avait-tu été affecté vérifier, ou pas? Ça, à cause de la coupure. Puis sur la radio, il n'était pas en mesure d'établir ça. Donc, il dit « Là, on va faire un petit dernier exercice avant que je te répare ça. » Puis, tout de suite en arrivant, il m'a dit aussi, il dit habituellement, ce ne serait pas vraiment moi qui ferais ça. J'ai un plasticien de garde, il descend. Un chirurgien plasticien, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Parce qu'à cause de la main, là, c'est tellement petit que je pense que c'est pas des chirurgiens comme. C'est la spécialisation de la plastique. Exactement. Donc, mais là, il dit, garde, là, il commence à m'expliquer un petit peu. Il dit, on en a juste un. Oui. Juste un, il ne peut pas être de garde en permanence. Un pour la région, là. Pour la région, c'est ça, effectivement. Fait qu'il dit, bon, il est surchargé, il dit là, j'ai pas personne. Parce qu'il dit, sinon, habituellement, situation normale, il y a quelqu'un qui descend, qui est de garde, il te regarde, c'est lui spécialiste, puis bon, on y va avec ça. Là, tout allait bien jusque-là. Wow, bonne nouvelle, c'est bon, parfait, c'est une bonne coupure sans plus. Mais il me demande de faire un test de résistance. Donc, il met son doigt contre mon pouce, puis il dit force un peu avant de refermer tout ça. Et c'est là que ça a commencé à mal aller. Parce que le tendon avait été sectionné en partie, mais il restait juste une petite affaire qui me permettait de le bouger. Mais aussitôt qu'on a mis un petit peu de résistance, le tendon a lâché. Puis on l'a vu sur le champ. Là. Ah oui, donc, le petit peu qui restait, qui te permettait en fait de bouger ton doigt. Exactement, ce mouvement-là ici. C'était le tendon qui restait. C'est ça, exactement. Puis là, il a lâché, fait que le pouce a relevé. Puis je l'ai senti à l'intérieur, j'ai senti une chaleur, dans le fond, le tendon
qui accroche à peu près ici, je crois, dans l'avant-bras. Je l'ai senti, là, j'ai comme senti quelque chose qui se passait. Tu racontes ça de la chaleur, là. Petite parenthèse, je me souviens quelqu'un que je connais, il s'était coupé sur une canne de poids, puis ça l'a tué le tendon, puis c'est la même description qu'il m'avait dit. La chaleur qui était arrivée directement, puis c'est un des signes là, d'un tendon qui est sectionné. Exact. Puis là, c'est ça. Fait que là, on avait toutes des bonnes nouvelles, puis là, on avait de moins bonnes nouvelles. Puis c'est qu'il me dit, il m'a dit la même chose que toi. Il me dit, il dit ça, c'est pas bon signe si tu as senti quelque chose. Fait que là, ça bouge plus. Là, il me dit, encore une fois, il dit là, puis Dr. Bonneville a été hyper empathique dans cette démarche-là. Puis il dit, M. Lantaigne, il dit, vous me semblez, parce qu'il me posait des questions pendant pour me détendre, là, mais en même temps, parce qu'il semblait sincèrement s'intéresser à moi et tout. Puis là, il me dit, vous semblez actif, etc. Si vous bougez, il dit, à votre âge, il dit, vous ne pouvez pas perdre l'utilisation de votre pouce. Là. Non. C'est inacceptable. Là. Bon, ben, il dit, là, je suis sincèrement désolé, là, parce qu'il dit, un tendon qui lâche comme ça, il dit... Ça prend un chirurgien, là. Il dit, encore là, j'aurais fait descendre quelqu'un, il l'aurait réparé, puis bon. Mais là, et c'est là qu'il me dit, il dit, là, pour l'instant, moi, ce que je peux faire, parce que il dit, j'ai pas d'option pour vous. J'aimerais ça vous dire, ben, dans 2 jours, notre plasticien, notre seul et unique plasticien va pouvoir prendre. Il dit, je suis même pas en mesure de vous dire ça. Je m'excuse de l'anglicisme, il est overbooké. Là, il y en a un pour la région, puis c'est tout ce qui s'accumule dans le travail. Effectivement. Puis autant qu'il me dit que c'est quand même grave. Oui. Je réalise que je suis peut-être pas non plus dans le top 5 des priorités non plus. Là. Des accidents, il y en arrive beaucoup. On est au mois de juin. Les chantiers de construction battent leur plein. Les accidents, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Hein? Ben oui. Donc, on est dans ce contexte-là. Puis là, je le sens encore une fois très empathique. Puis il me dit, M. Lantaigne, il dit, j'aimerais ça vous dire, traverser le bord de la rivière à Ottawa, ils vont vous prendre. Il dit, je suis même pas capable de vous dire ça, ils nous prennent plus. Puis des spécialisations de la plastie, c'est pas dans tous les hôpitaux. Fait qu'il dit, je vais essayer de vous trouver une option. Il dit, avant, on a déjà eu des corridors de service. Là, ça ne fonctionne plus. Avec l'Ontario. Hein? Avec l'Ontario et avec Montréal ou d'autres endroits. Il dit, on avait une espèce d'entente qu'on pouvait envoyer des patients là. Là, il dit, ça ne fonctionne plus parce qu'on est surchargé, parce qu'eux sont surchargés. Donc, l'option des corridors de service ne fonctionne plus non plus. Puis là, il dit, M. Lantaigne, il dit, je suis vraiment désolé. Il dit, ça n'a pas de bon sens que je vous dise ça. Je dis, OK. Puis là, à ce moment-là, je réalise encore pas trop les conséquences. Là, je me dis, OK, ben tu sais, c'est pas si pire. Au pire, je vais attendre une couple de jours. Puis, tu sais. Mais là, c'est là qu'il me dit, par contre, il dit, un tendon, il dit, on a une date d'expiration. Il dit, va falloir que ça se fasse rapidement. Il y a un délai de temps pour que ça soit j'essaie de trouver le bon terme, là, mais irrécupérable, genre... Je sais, par exemple, quand on se coupe puis qu'on a besoin de points sûrs, il y a un délai aussi. Là, c'est en temps d'heure que tu dois avoir tes points, sinon, oublie ça. Donc, le tendon, c'est le même principe, j'imagine, où si on n'a pas fait la chirurgie plastique, malheureusement, il est trop tard. Là. C'est exactement ça. Puis là, il me dit, le tendon, c'est comme un élastique un peu. Là. Puis il dit, cet élastique-là, lui, il s'en va. Il s'en va. Plus qu'on attend, plus il se rétracte. Effectivement. Puis là, il devient inatteignable d'une certaine façon. Tabarnouche. Fait que s'il n'est plus atteignable, ben, il dit le pouce ne plie pas. Puis il dit si quelqu'un se coupe un autre doigt, là, puis que le doigt ne plie plus, si c'est ce doigt-là, exemple, là, c'est moins pire. C'est beaucoup moins limitant, handicapant au niveau des mouvements. Il dit le crochet avec le pouce, il dit c'est la chose la plus importante de la main. Ben oui. Sans ça, on perd toute mobilité de la main, pratiquement. Fait qu'il dit, c'est sûr que le pouce, on est inquiet. Fait qu'il me dit, je vais... Puis, en tout cas, souvent, comment je pourrais dire, ben souvent, ça ne m'est pas arrivé souvent, heureusement, je touche du bois, puis c'est vraiment du bois. On va à l'urgence, puis il n'y a comme pas de suivi de l'urgence. Si on n'a pas de médecin de famille, on ne peut pas revoir un urgentologue. Je comprends. C'est comme on va te transférer à ton médecin de famille. C'est ça. Là, moi, je sors de là, puis je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, qui va me rappeler ou qu'est-ce qu'on va faire et autres. Mais Dr. Bonneville a été, encore une fois, je le dis, incroyable. Moi, j'en revenais pas. Il m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Donc, le lendemain, comment ça va? Il dit, je travaille encore sur ton dossier. Je regarde avec nos gestionnaires et tout pour te trouver une option. OK, c'est bon. Mais là, les jours passent, puis je le sais qu'il fait des démarches, mais il dit, garde, il me rappelle une couple de jours après, il dit, on n'a pas d'option de corridor de service. Ça ne fonctionne pas. Il dit, ben garde,
j'essaye de trouver d'autres choses. Puis là, ben moi, c'est mal fait, là, je me mets à faire une couple de lecture, tendons, blablabla, etc. Ouais, je comprends. Là, à un moment donné, je me rends compte assez rapidement que je me dis, il est trop tard. Parce que là, on est rendu, ça fait peut-être 7-8 jours. Là, tout ce que j'ai lu comme littérature, c'est qu'il est trop tard. Le tendon, il faut que ça s'opère dans le premier 12 heures. Sinon, c'est vraiment rapide. Ouais, le tendon est parti et tout. Puis là, tu sais, je dis des choses que j'ai lues sur Internet, là, mais au niveau du 12 heures, mais je sais qu'il y a un délai. Là. Bref. On est rendu à 7 jours. Là. C'est ça, on est quand même loin de ce qu'il peut y avoir en termes de fourchette de disponibilité. Donc là, puis là, ben, autant qu'au début que je prenais bien ça, je me dis, OK, non, ça va être correct. Puis là, que je réalise, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il me l'a immobilisé dans une espèce de plâtre temporaire. Ouais. Pour bouger le moins possible. Puis là, évidemment, ce qu'il a dû faire, parce qu'il n'y avait pas de plasticien qui pouvait m'opérer tout de suite ou du moins très, très rapidement, il a dû refermer. Ah oui, c'est ça. Il fait des points de suture, il ferme ça. Moi, j'ai des rendez-vous à tous les jours au CLSC pour aller faire vérifier la plaie. Oui. Une plaie que je sais très bien qu'ils vont devoir réouvrir. C'est ça. Ben oui. Là, tu es dans ce processus-là, tu te dis, OK, je guéris, c'est le fun et tout, mais en même temps, faut qu'on ouvre pareil. Là. On recoupe d'une couple de jours. Ouais. Là, on est rendu à 10 jours. Tabarnouche. Ça fait 10 jours, donc on est le 24 juin que j'ai eu l'accident. On est rendu oui, c'est ça, le 3 juillet, bien exactement. Le 3 juillet, il m'appelle et dit, Monsieur Lantin, je ne suis pas capable de vous trouver d'option. Mais il dit là, j'en reviens pas de vous proposer ça. Mais il dit, je vais vous faire une requête. Je vais dire bris de service à Gatineau. Je vais remplir des papiers pour vous. Vous allez venir les chercher à l'urgence. Puis vous pouvez vous présenter dans un de ces 4 hôpitaux-là. OK. Puis là, il met nomme. Évidemment, c'est une question de proximité, là, plus que d'autres choses. Puis il dit, je le sais que dans ces hôpitaux-là, il y a des plasticiens de garde qui vont pouvoir vous prendre. Donc là, je fais un calcul rapide au niveau de la distance. Le plus proche, c'est la Cité de la Santé à Laval. OK. Mais il me le dit. Il dit, là, il n'y a pas quelqu'un qui vous attend là. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas rien. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez sortir dans cette région-là, ils ont des plasticiens, c'est les plus proches. Là. Exactement. Wow. Sur le GPS, dans les 4 options, Cité de la Santé, Laval, plus proche en termes de kilomètres. Parfait. Là, moi, ça fait un petit bout. Je stresse. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ma main. Pas besoin de préciser que je suis de la misère à dormir un peu. J'imagine. Autant physiquement à cause du plâtre, parce que c'est pas évident, que psychologiquement, à un moment donné, le stress, là, je vais-tu perdre ma main? Là? Ben oui. Fait que, puis là, on réalise que c'est drôlement handicapant, un pouce. Là, je suis plus capable de me faire des toasts le matin. Ma blonde est là, elle m'aide et tout. J'ai de la misère à prendre mes enfants. Là, je me dis, qu'est-ce que je serais plus capable de faire? Là, on rentre dans cette spirale-là un peu. Là, quand il me dit ça, je me dis, à ce moment-là, je le sais que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais en même temps, je me dis, je veux juste me faire opérer. Mettre les chances de ton bord. C'est ça. Il m'aurait dit, il faut que tu fasses 500 km, je l'aurais fait. Là. Mais là, puis là, ben, il me dit ça. Je vais chercher les papiers. Puis là, j'essaye, je me dis, OK, je vais essayer de me coordonner parce que là, si je vais là, je me fais opérer. Comment je fais pour revenir ou peu importe. Là, je pense à tout ça. Puis là, je me réveille dans la nuit. Là, on est dans la nuit du 4. Puis je me dis, je suis plus capable. Je suis plus capable d'attendre. Je dors pas. Faut que je fasse quelque chose. Puis il est 4 heures du matin. Je me fais un petit sac. Je pack mes affaires. Puis le matin, on me regarde, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je m'en vais à Laval. Je te donne des nouvelles. Puis en même temps, tu veux pas. Ça pourrait être un fardeau pour la famille d'une certaine façon. Fait que tu sais, je voulais pas que ma blonde doive prendre congé, qu'on fasse garder les enfants, combien de temps qu'on va être là, peu importe. Puis c'était peut-être pas la meilleure des décisions, mais je me dis, je pars. Tu sais, je vais te donner des nouvelles. Ouais. J'ai des amis dans le coin de Laval, dans le coin de Montréal. Je vais m'arranger. Fait que, elle dit, non, mais au-delà de la logistique, je vais être là pour toi, je veux te supporter, tout. J'ai dit, regarde, ça va aller, là. Donc, elle était super gentille, mais je fais mon sac puis je pars. Fait que je fais 2 heures de route, je m'en vais, j'arrive à Laval. Et là, le docteur Bonneville me l'avait dit, il dit, faut que tu fasses toute la procédure. Donc, je m'assois à l'urgence, au triage, puis j'attends. Ouais. Puis autant que j'étais peut-être un cas urgent, c'est là, au triage... T'es tout arrangé, tu saignes plus. La blessure est fermée, puis bon. Ouais, mais toi, tu vas avoir un plasticien, il faut que tu fasses le processus faut que je fasse le processus. Donc, j'attends encore une fois à l'urgence. On m'appelle, médecin qui me voit, puis là, je réalise que je ne suis pas le premier. Puis là, il comprend ma situation, rousse un petit peu, il regarde la requête du docteur Bonneville, puis il dit, on va te monter en plastique.
Donc, il me dit, garde tel bureau, 2e étage, etc. Donc, je prends mes affaires, je m'en pars du triage, je m'en vais là-bas, je m'assois. Puis là, ben, je réalise que moi, autant qu'ils ont été incroyablement gentils, je réalise que je bouleverse complètement leur horaire. Okay. Parce que moi, j'arrive là, je suis 10 jours après opération. Donc, je deviens pour eux un cas prioritaire parce que là, T'es urgent, là? Je suis urgent. Là. Moi, je suis 9 jours en retard. Là. C'est ça. C'est ça. Donc là, je deviens une priorité. Donc, ils doivent déplacer des cas qu'il y avait, eux, dans la journée. Oui, mais ça fait pas 9 jours qu'ils attendaient, genre. C'est ça, exactement. Des cas moins prioritaires. Donc là, puis tu sais, autant qu'ils ont été professionnels, je réalise qu'ils ont renvoyé des gens à la maison. Je le vois. Là. Je le vois qu'est-ce qui se passe, qu'ils doivent s'excuser, etc., etc. Fait que là, parce que ils me l'ont dit, ils disent, ben... Autant que c'est difficile pour notre horaire, autant qu'on ne peut pas te renvoyer à Gatineau. On ne peut pas te dire, présente-toi dans 2 jours. T'sais, ils sont conscients que ça n'a pas de bon sens. Bon. Donc là... Une chance que tu avais cette requête-là entre les mains aussi pour expliquer tout ton dossier. Hein? Non, j'ai été chanceux. J'ai été chanceux en plus que la plasticienne qui était là, je pense qu'elle avait une certaine sensibilité aussi. C'est une ancienne de Gatineau. OK. Qui connaît notre région. Qui connaît la région, qui connaît notre situation. Elle dit, garde, je sais exactement dans quoi que t'es. Elle dit... Et c'est là que, autant que j'avais... Hey, t'en parles, là, j'en ai des frissons, Simon, là, quand tu dis ça. Là, c'est comme... Wow! Ouais, non. Puis là, autant que j'étais stressé, mais il y a tout le temps un petit côté que t'as comme l'espoir. Non, ça va aller, ça va être correct. Là, bon. Que là, elle me dit, OK, ben je vais te regarder avant de t'opérer. Mais elle dit, je vais prendre à la fin de la journée. Elle dit, moi, tu vas être mon dernier patient parce que là, elle dit, je peux pas décaler tout le monde. Je comprends. Elle dit, je vais annuler mes derniers, mais je vais te prendre en dernier. Je dis, gars, il n'y a pas de trouble. Puis là, pour autant qu'il puisse te prendre. Je suis arrivé à 4 h du matin. Je suis parti à 4 h du matin, je suis arrivé à 6 h. Je dirais à peu près vers 10 h, 11 h, je suis à Plasty en haut. Puis là, j'attends. Puis elle me dit, on va te prendre à peu près autour de 16 h, 17 h. OK, tabarouche. Moi, là, je suis comme, OK. Au moins, il y a quelque chose qui se passe. Il va y avoir une finalité, on va pouvoir passer à d'autres choses et tout. Bon. Là, elle me dit d'entrée de jeu, elle dit, Simon, elle dit, après 10 jours, elle dit, là, on n'a pratiquement aucun espoir de retrouver ton tendon. Ah non. Fait que là, elle commence à m'expliquer les options. Elle dit, là, c'est soit qu'on va prendre un tendon dans ce doigt-là, parce que tu en as 2. Fait qu'elle dit, on prend un tendon dans ce doigt-là ici, on coupe, puis on va l'apporter sur ton pouce. Mais il dit, pour plier ton pouce, il va falloir que tu plies ce doigt-là. Fait que ça va faire ça comme ça, genre. C'est ça. Je plie lui, puis là, lui va suivre avec. Là, je pars à rire. Au début, je pense que c'est une joke. Là, elle me dit non, elle dit, ça va être... OK, elle dit, fais-toi-en pas, les gens s'habituent et tout. Là, je suis comme, mon Dieu Seigneur, il me semble que ça ne fonctionne pas, tu sais. Là, elle dit, puis sinon, si c'est pas possible, elle dit, va falloir refermer. Il va falloir que tu reviennes à un autre moment, parce qu'elle dit, là, on va peut-être aller réouvrir à... Pour essayer de trouver le tendon. Puis je pense que c'était même plus possible, mais une autre option ou d'autres choses à ce niveau-là. Puis là, je vais être honnête, je pense que j'écoutais plus trop. Là, j'ai fait, OK, j'ai plus de tendon. Là, OK, donc là, je suis dans la salle d'attente. Autant que je suis stressé. T'encaisses tout ça aussi, là? C'est ça. Puis là, je suis encore plus stressé que je l'étais. Puis ça va pas... je commence à moins aimer ça. Puis, tu sais, tu parlais de golf tantôt. Là, c'est ça, je suis en train de me dire que je ne jouerai plus au golf. Je me mets à faire la liste de toutes les choses qui seront peut-être plus possibles. Puis, tu sais, après ça, je me disais, non, ça va. Il y a des gens qui sont amputés et qui pratiquent le sport quand même et tout. Mais bref. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Tu essaies de relativiser les choses, mais en même temps, crime, c'est l'usage de tes mains. C'est ça. Puis, tu sais, je fais une petite pause là, dans ce récit-là. On va continuer l'histoire qui est mon doux. Mais c'est incroyable là, parce que à la base, tu es en train de faire ton passe-temps préféré, tu es chez vous, tout va bien, les enfants sont dans la maison avec ta copine. Arrive cet incident-là qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Puis en temps normal, dans un milieu normal, puis je pense que si tu n'étais pas en Outaouais, malheureusement, ça aurait peut-être été... Tu aurais arrivé à la Cité de la Santé de Laval, tu aurais pris, là. Il y avait un plasticien là, ta main était réparée, tu retournes chez vous, probablement un petit peu de physio, etc. Mais là, puis en plus, tu tombes sur Dr Bonneville qui fait beaucoup partie des démarches puis qui était un peu l'instigateur avec SOS Outaouais de tout ce mouvement-là, qui te dit, écoute, j'aimerais ça te soigner, mais j'ai pas ce qu'il faut ici en Outaouais.
Puis en plus, en fait, ce que tu racontes est un reflet tellement palpable de ce qu'on raconte tout le temps avec SOS Outaouais, mais les gens à l'intérieur là, qui travaillent, là, puis à chaque fois que j'ai l'occasion de les féliciter et de le mentionner, puis je pense que tu le fais très bien dans ton témoignage, ils sont incroyables. Puis on a ici avec Dr Bonneville un exemple concret. Il aurait bien pu dire, ben écoute, il n'y a rien que je peux faire, tu retournes à la maison, mais il t'a rappelé, il a pris le temps. Ça démontre le dévouement des gens qui travaillent quand même dans le réseau de la santé, puis qui vont essayer de trouver des solutions. Mais le délai qui est quand même là, ce qu'on parle ici, c'est l'accessibilité aux soins. Puis là, on est rendu en dehors de la région de l'Outaouais. Il faut que tu te déplaces, il faut que tu fais la parenthèse que je comprends tellement en ayant des enfants. Tu dis, gars, je vais partir à 4 heures du matin, je ne dérangerai pas la famille, je vais pouvoir m'assurer que je vais revenir peut-être, puis tout va être correct. Puis, c'est ça notre réalité aussi. Mais se rendre à Laval, il faut toujours bien que tu embarques sur l'autoroute l'autoroute, en tout cas. On ne va pas tomber sur ce sujet-là, mais l'autoroute Guy Lafleur, puis que tu t'en ailles à Laval, puis tu descends à 15, puis tu prends peut-être un peu de trafic, mais à 4 heures du matin, ça doit être correct, mais peu importe, tu sais. C'est ça la réalité aussi, là. C'est pas comme partir de chez toi, te rendre à l'hôpital de Gatineau qui te prendrait en temps normal un 5-6 minutes. Là. Non, puis tu as totalement raison, puis c'est ce que Dr Bonneville m'avait dit lorsque qui était en train de me recoudre. Il dit, habituellement, ça serait un plasticien qui aurait descendu de l'étage ou de garde ou peu importe, qui t'aurait fait l'opération, qui est à peu près 1 heure et demie l'opération. Là. Donc, qui est pas. C'est quand même une opération, mais c'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qui devait. Mais là, ta situation, là, elle s'est aggravée. Pour répondre à ta question, 3 heures plus tard, j'étais à la maison, opéré. Puis dans une situation tu normale. Récupères, puis c'est ça. Donc, la guérison commence à partir du. Disons, le 24, je me blesse. La guérison commence à partir du 25 à la limite. C'est pour ça que je dis c'est un peu le reflet de tellement de situations où on devrait aller à l'hôpital, être pris en charge, être soigné dans des délais, puis retourner. Mais là, à cause de cette pénurie-là que SOS dit toujours, ben écoutez, il y a 2 grands problèmes. L'argent qui manque, le 200 millions de dollars par année qui nous aide vraiment pas à offrir des services, puis la pénurie de main-d'œuvre qui nous aide pas à attirer et même garder. Puis la raison, on va le dire au micro, là, la raison qu'on a un plasticien en Outaouais, c'est qu'on n'arrive pas à en recruter d'autres. Là. Qui veut venir travailler dans une région où il nous manque des infirmières? On a le pire ratio infirmières par population du Québec. Donc, pour un plasticien de pouvoir travailler, ça prend aussi des ressources humaine et financière. Et c'est extrêmement difficile. Donc, la personne que tu as rencontrée qui travaille à Laval, qui était à Gatineau avant, a probablement dit, ben écoutez, moi, j'ai le goût de travailler, j'ai le goût de... puis on va dire les vraies choses. J'ai entendu beaucoup d'histoires de chirurgiens qui étaient en Outaouais, qui voulaient rester en Outaouais. Mais les conditions ne sont pas rassemblées. Donc, ils vont aller travailler ailleurs, là où ils peuvent travailler. Ils sont payés à l'acte. Ils sont payés, pas un salaire que tu es là, non, ils sont payés par chirurgie. Donc, c'est normal qu'en Outaouais, si on n'a pas les moyens de les garder puis les équipes pour les garder, ils vont aller ailleurs. Mais ta situation, c'est le reflet de gens que la situation s'aggrave. Puis là, toi, là, t'es là, puis tu dis, crime, je peux-tu encore jouer au golf? Je peux-tu encore m'occuper de mes enfants? Je peux-tu encore faire mon hobby que j'aime faire? Je peux-tu encore, avec... C'est quand même pas rien, c'est ta main, là, tu sais. Je te laisse continuer, mais je trouve vraiment ça poignant comme témoignage. Oui, puis tu sais, au-delà de retarder tout ce processus-là, de faire vivre un certain stress, puis on va y arriver bientôt, là, mais moi, c'était dans le fond, ce délai-là d'attente, qu'on va dire anormal en raison de la région, aurait pu être, ben, tu as un tendon ou tu n'as plus de tendon. Ça aurait été carrément ça, parce que le délai aurait fait que, ben, on peut pas t'opérer. C'est ça. Puis on t'opère d'une autre façon avec une limitation qui est beaucoup plus importante que celle que tu aurais eue avec la chirurgie que tu mentionnais tantôt, 3 heures après, tu es à la maison. Puis tu sais, de vivre avec une certaine limitation, du même tendon, etc., flexion, peu importe, c'est une chose, mais de vivre avec une limitation beaucoup plus grande, je sais pas, on dirait que ça laisse un sentiment d'amertume que... Hey, il y a une injustice. Puis j'ai comme l'impression qu'on m'a laissé tomber. Tu sais, c'est drôle, mais je disais à ma conjointe, c'est comme si on essaye de façon individuelle de prendre des gestes, de poser des actions pour être moins un fardeau sur le système de santé, parce qu'on sait que c'est difficile. Puis là, ben, heureusement, puis on est chanceux, on n'a pas besoin souvent du système de santé. Mais quand on en a besoin, on aimerait ça qu'il soit là. Il devrait être disponible, il devrait être apte. C'est ça, on aimerait ça.
J'ai entendu un commentaire l'autre fois qui m'avait beaucoup ébranlé, quelqu'un que j'avais rencontré qui m'avait dit on ne peut pas vraiment tomber malade, on ne peut pas vraiment se faire mal en Outaouais parce qu'il y a un gros risque. Ouais. Puis tu es un peu cette image-là, tu t'es coupé. C'est pas de ta faute, c'est un accident. Là. C'est comme quelqu'un qui développe n'importe quelle maladie. On n'a pas fait rien pour pogner ça. Là. Je veux dire, on peut avoir un accident d'auto, peut avoir besoin d'une chirurgie plastique aussi. Là. C'est ça qui se produit. Puis on devrait avoir un peu comme ce genre de police d'assurance mentale-là, qu'on va se rendre à l'hôpital, on va être soigné. Puis l'injustice, je vais l'amener un petit peu plus concrète, Simon, dans cet exemple-là, c'est que ce qui est poignant de ce que tu dis, c'est qu'à Gatineau, malgré la bonté du monde qui était là, il n'était pas en mesure, à cause de ce qu'on vient de définir, d'aider, mais à quoi, même pas 2 heures de route, là, tout était là. Tu comprends, dans une région qui, elle, est mieux financée, puis elle n'a pas la proximité de l'Ontario, puis tous les défis qu'on a, pouvait t'aider. Je comprends la genre de grogne intérieure, puis l'indignation peut-être qui est présente dans ce que tu es en train de nous raconter. Ouais. Puis, tu l'as dit tantôt un peu, je suis chanceux que j'avais une espèce de filet. Ouais. Que ma blonde est là, qu'elle peut, puis que je suis chanceux, je peux me déplacer. Ouais. Je pouvais conduire quand même, malgré le fait que puis j'avais fait les vérifications, là, c'était pas, il n'y avait pas de limitation au niveau de mon permis, mais je pouvais me déplacer. J'ai été chanceux que ma blonde prenne le relais. Tu sais, il y a des gens. T'as pas une auto manuelle, j'imagine. Non. Puis, mais il y a des gens qui n'ont pas ce luxe-là, qui ne sont pas dans cette situation-là, qui n'ont peut-être pas de filet, qui n'ont peut-être pas de gardienne, peu importe pour leur enfant. Là, je me dis, parce que le point que tu apportes est vraiment important, là. Il y a des gens, là, comme tu viens de dire, là, ils n'auraient pas pu se déplacer. Puis eux, ils sont voués à quoi? À l'imitation imposée, là? Ben, honnêtement, je ne sais pas. Tu n'as pas de moyen de déplacement, tu n'as pas rien. T'as pas, mettons, t'as pas d'auto, t'as pas d'amis, t'as pas de façon de te rendre ailleurs pour te faire traiter. Puis ça se fait à la limite, mais mon Dieu que ça doit être compliqué. Là. Tu prends l'autobus, là, une fois que tu es rendu à Montréal, j'imagine du terminus, un taxi ou peu importe. C'est les dépenses qui viennent avec ça. Puis si tu as 2 enfants, tu es parti 2 jours, ça peut devenir difficile. Ben, j'ai rapidement quelqu'un qui m'a raconté quelque chose qui est exactement dans ce sens-là, Simon, où c'est quelqu'un qui habite en milieu rural. La personne avait un cancer du cerveau. Puis quand tu as un cancer du cerveau, la première chose que malheureusement il arrive, c'est qu'on te retire ton permis de conduire. Là, il y a des limitations. Puis la personne vit en milieu rural, c'est une personne d'un certain âge. Puis pour elle, la ville, c'est pas sa zone de confort. OK? Déjà, de venir à Gatineau, pour cette personne-là, c'est extrêmement difficile. Et là, on lui dit, écoute, on n'est pas en mesure, même situation que toi, de t'aider, donc on va te transférer à Montréal. Cette personne-là, là, c'était au-delà de ses capacités de trouver quelqu'un. Puis elle est décédée aujourd'hui, cette personne-là. Mais c'est ça aussi, la réalité, c'est qu'on devrait avoir chez nous, dans notre région, des soins appropriés pour notre population. On ne devrait pas avoir à s'organiser avec nos enfants, s'organiser avec notre transport, s'organiser avec notre famille, s'organiser à... C'est pas normal. Puis je pense que ton exemple, c'est vraiment ça. C'est vraiment palpable. C'est vraiment pas acceptable, mais malheureusement, c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité. Puis, un autre élément aussi, que je parlais que le 24, exemple, je me blesse, puis 12 heures après, à la limite, je suis opéré, puis on passe à d'autres choses. Je fais un travail de bureau, donc c'était moins limitant pour moi d'avoir une main immobilisée. J'ai continué à travailler, j'ai pas arrêté. Ouais. Je tapais beaucoup moins vite, mais je tapais, ou peu importe, je faisais mes rencontres, peu importe. J'étais capable de j'ai pas nécessairement eu d'arrêt de travail, j'ai pas ça aurait pu, par exemple. Ça aurait pu, exactement. Fait que les impacts de ceux, exemple, sur la construction qui se blessent, t'as raison, qui doivent attendre un 10 jours, qui sont en accident de travail beaucoup plus longtemps ou autre, ben, l'impact aussi sur ben, c'est une invalidité, là, puis souvent, l'invalidité de courte durée n'est pas couverte. Là, Non, c'est ça. Dans mon cas, c'est un accident, donc l'invalidité de courte durée, cet impact-là, l'impact sur le marché de l'emploi, quand c'est dans le cadre de ton travail, l'accident de travail, toutes les retombées économiques. Ça s'amplifie, là, les problématiques. Oui. Déjà que tu as quelque chose de physique, mais là, tu vas avoir des problèmes économiques, financiers. Effectivement. Wow. Donc, tu sais, 2 semaines, 10 jours, ça peut représenter beaucoup pour un paquet de monde. Absolument.
Donc, c'est ça. On est à Laval. Ouais. Puis là, la plasticienne me dit OK, bien parfait, il est peut-être 16h, 16h30. Elle me dit je suis prête à t'opérer. Donc, je m'en vais dans le bloc opératoire. Ouais. Puis là, m'installe. Puis c'est une chirurgie qu'ils font juste comment je pourrais dire, te geler le bras. Okay. Donc, tu es conscient de ce qui se passe. Puis là, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit je vais t'ouvrir un petit peu plus grand pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais elle dit, tu sais, il y a vraiment pas beaucoup de chance. Là. Ça fait 10 jours. Là. Il est trop quand même préoccupant. Là, tu l'entends travailler. Puis tu sais qu'il se passe quelque chose, tu sens rien. Puis là, j'entends une espèce de bruit de pince qui vient comme agripper quelque chose. Puis là, tout ce que j'entends, c'est je l'ai. Oh. Là, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, j'en reviens pas. Elle a dit, j'ai jamais vu ça. Elle a dit, je l'ai retrouvé. T'es pas sérieux. Ouais, donc, elle a retrouvé le tendon. Ben voyons donc. Là, elle est en mesure de m'opérer. Mais elle a dit, là, il s'est rétracté beaucoup. Je suis au bout du tendon. Elle dit, il va vraiment falloir que tu fasses attention. Ça faisait combien de jours encore, là, t'es rendu? Ça faisait 10 jours. 10 jours. Ouais, on est le 4 juillet. Wow. À ce moment-là. Puis, donc, c'est ça. Donc là, l'incision est beaucoup plus grande, mais c'est un travail c'est de la haute voltige, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Moi, je pensais pas qu'une cicatrice pouvait ne pas paraître là, autant que ça. Là. C'est incroyable, hein, ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Donc là, rentre tout le processus parce que ça l'a aussi sectionné un nerf. OK. Puis là, j'ai plus aucune sensation dans le doigt. Je parle à ce moment-là. Ouais. Le 4 juillet, j'ai plus aucune sensation. Je ne sens plus rien, ni le chaud, ni le froid, aucun contact. Hein? Et à ce moment-là, j'ai un mouvement qui est quasi inexistant. Parce que là, elle dit, en fait, il faut qu'il soit inexistant. Oui. Elle dit, là, on t'immobilise pour 6 semaines. Parce que... Fait que c'est cette période-là que je t'ai vu, que tu étais complètement... Oui, exactement. Et là, donc, elle dit, là, la couture, le tendon, faut qu'il se cicatrise. Elle dit, faut pas que tu le forces. Ah non, parce qu'il va encore se rupturer, exactement, exactement. Puis là, elle dit, s'il rupture une autre fois, elle dit, là... c'est fini, là. Bon, on n'a plus de chance, là. Donc, elle dit, tu as déjà été chanceux. Elle dit, il ne faut pas courir ce risque-là. Fait que là, juste encore 6 semaines, là. 6 semaines. Quand ça aurait dû prendre normalement une chirurgie de récupération bien normale, si on l'avait fait à temps, c'était comme 3 heures, tu as dit tantôt. 3 heures l'opération, ouais, disons, l'opération. Total et tout. Après, pour l'immobilisation, je ne sais pas. C'était peut-être... probablement mieux, là, ou une réadaptation. Okay. Effectivement. Donc là, je vois, après ça, là, s'enclenche le processus je vois l'ergothérapeute. Ouais. L'ergothérapeute qui vient immobiliser. Donc, ils me font une espèce de prothèse qui... je sais, c'était quand même impressionnant ce que tu as vu. C'était vraiment bien. Moi, je pensais que tu avais le bras cassé là, quand tu me parlais, là, parce que c'est quand même, ça a l'air d'un plâtre un peu. Oui, effectivement. Donc, mais là, c'est vrai, avant ça, après l'opération. Donc là, encore une fois, j'ai dit, je voulais pas être un fardeau pour la famille et tout. Là, j'ai dit, OK, je peux pas reprendre la route. Je ne peux pas. Parce que là, j'étais gelé, je sentais rien. Là, ça commence à dégeler et ça fait mal. Ça doit. Je peux pas prendre l'autoroute, m'en revenir. Non. Avec ton jouet dans... non, c'est ça, exactement. Puis... je dis souvent à la blague, je chantais pratiquement dans le pectoral, dans l'épaule, quand elle tirait sur le tendon, je chantais. Elle a dit non, c'est pas le tendon, elle dit c'est juste des muscles qui sont reliés. Fait que je dis OK, mais je le sens ici. Là. Je m'imagine, tu dis, je le sens quasiment en parlant. Là, des fois, on se tape sur le marteau le doigt puis on le sent, c'est ça. C'est ça, effectivement. Donc là, j'avais l'impression que c'était relié au cœur. Je dis là, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut pas. Là. Ouais. Mais bref, donc là, c'est ça, on commence on est à Laval. Ouais. Là, je me dis, OK, je me loue une chambre d'hôtel. Donc, j'appelle ma copine. J'ai dit, gars, je vais rester ici, je vais passer la nuit là. Je vais voir comment ça va demain matin. Il m'avait prescrit aussi des médicaments antidouleurs. Là, je prends ça, puis évidemment, on ne peut pas prendre la route avec ça. Fait que j'ai dit, gars, j'ai pas le choix de rester ici. Mais là, c'est les dépenses qui sont encoureues aussi en chambre d'hôtel. Ben oui. Tard là, je me réveille le lendemain, je dis, honnêtement, je peux pas prendre la route. Là. J'aimerais ça, mais à un moment donné, on va faire attention. Là, ouais, c'est ça. On va être prudent. Je ne veux pas me blesser encore plus gravement. Là. Exactement. C'est ça. Mais là, fait, ma blonde, le vendredi, ça, c'est un jeudi, prend congé. Ça arrange pour faire garder les enfants. Puis, c'est ça, ouais. parce que là, elle vient me chercher, puis elle dit, ben là, juste au cas qu'on ne peut pas revenir, peu importe. Fait qu'on trouve un plan B. Mais là, elle vient me chercher, mon auto est là. Fait que là, on demande à un autre membre de la famille d'embarquer avec elle. Il faut ramener 2 voitures. Exactement, parce qu'il faut ramener 2 voitures. Donc là, bon,
c'est la route pour d'autres mondes aussi, les dépenses avec l'essence, etc. Ben oui. Donc là, on revient et commence la réadaptation. Comme j'ai dit, on commence avec l'ergothérapie. Puis là, aujourd'hui, je pense que c'est quand même une réussite. Ouais. Mais tu sais, il reste une limitation. Il va toujours rester une limitation, mais ça reste quand même drôlement intéressant. Puis c'est ce qu'on me dit, tu sais. Il dit, t'es dans les bons cas de une belle réussite quand même, là, considérant. Là. C'est ça, considérant que le tendon avait quand même été sectionné une bonne partie. Elle dit là, on est au bout. Donc, tout ce qui est, disons, l'hyperflexion comme ça, là, ça reviendra jamais. Parce que le tendon est trop étiré. Il est trop étiré. Ça ici, ben, la flexion comme ça, celui-là, il plie, mais tu sais, c'est je vois tout très ce que bien. je peux faire. C'est sûr que je peux faire ça comme ça. Fait je peux avoir le crochet. Par contre, ça ne sera jamais la même flexion que ça. C'est moins handicapant que je pensais, honnêtement, plus ça va. Puis là, il y a aussi des bonnes nouvelles parce que je retrouve la sensation tranquillement pas vite. Je recommence à sentir le chaud, le froid. D'ailleurs, dès qu'il y a des températures froides, ça, il m'avait averti. Il faut faire attention, ça gèle. En permanence. Comme cet hiver, il va falloir que tu fasses super attention au froid. Puis... Ça a déjà commencé, même avec les températures qui sont pas si froides que ça, pas si basses que ça. Ça gèle instantanément. Là. Je vais avoir le courrier puis ça gèle. Là. Ils m'ont dit le premier hiver, c'était pour être le pire. Puis c'est un peu ça aussi avec les nerfs. Je pense que le plus tu es vieux, moins la récupération est bonne. Je pense que le système nerveux peut-être un peu moins habile à se régénérer. Il a dit, tout dépendamment où est-ce que tu t'es coupé aussi, tu t'es comme coupé au bout. Elle a dit, j'espère que ça va refaire des choses, mais elle a dit là-dessus, autant que la plasticienne a dit, je pense que comme tu vas avoir une certaine mobilité. Elle a dit ça, je suis confiante, mais pour les nerfs, elle a dit, j'ai aucune garantie, je sais pas. Puis, mais dans ces 6 semaines-là, dans le fond, du 24 juin jusqu'au mois de septembre, il y avait très, très, très peu d'amélioration. Puis, il y avait énormément de douleurs associées aux nerfs. L'espèce de régénérescence ou la sensation étrange m'empêchait de dormir complètement. Donc, j'ai été tout l'été honnêtement, j'ai rien fait de l'été. Wow. Puis là, immobilisé, ben, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de... Moi, mon sport, c'est le golf, c'est le soccer, mais faut que j'évite tout contact. C'est pas banal ce que tu parles, tu nous expliques super bien, Simon, comme outre le doigt, là, tout ce qui gravite autour, l'impact. Puis c'est vrai, cet impact-là n'est pas banal. Tu as à gérer un certain stress, anxiété par rapport à l'inconnu, par rapport au début, les jours que tu as entendus après ça, est-ce que ça aurait pu être différent? Puis tu as totalement raison. Puis j'arrive un peu ici à te poser une question fondamentale du podcast aujourd'hui, mais c'est quoi un peu... Comment tu juges, toi, à travers cette expérience-là, comme résident de l'Outaouais, tu travailles en Outaouais, tu payes tes impôts comme Québécois, tu devrais avoir le droit à ce filet de sécurité, je vais visualiser ça comme ça. Puis cette expérience-là te fait voir ça comment aujourd'hui? C'est drôle, hein? Puis je vais dire ça de la façon suivante, puis j'espère que ça va faire du sens, qu'est-ce que je veux dire. Là. Mais c'est comme si c'est venu me chercher dans mes valeurs profondes. Moi, je suis toujours un grand défenseur un peu de l'égalité puis du filet social. C'est-à-dire on paye des taxes, on paye des impôts pour qu'il y ait un filet. Je pense que la redistribution des revenus est importante pour la société. Je trouve que c'est des éléments qui sont importants, puis je défends ça. Puis, je contribue à ma façon à la société, autant financièrement, en payant des taxes et des impôts, que en posant des gestes concrets d'essayer de bien manger, de me tenir en forme, etc. etc. Puis là, ben, c'est ça, c'est un autre élément. Cet été, je ne bouge pas. Puis Dr. Bondil me l'avait dit aussi à la blague, il dit, on veut te garder en forme. On veut pas que tu aies trop de limitations. On veut que tu continues à bouger pour pas que tu viennes pour d'autres raisons. Ben oui, c'est ça. Bon. Fait que, parenthèse. Mais et là, on prend souvent l'exemple des Américains que quand ils se blessent, peu importe, pour eux, c'est quelque chose. C'est une grosse blessure comme ça, je ne sais pas combien ça peut représenter financièrement. Ça doit être une blessure au pouce comme ça, mais si tu n'as pas d'assurance, je veux dire, faut que tu sois à l'aise financièrement. Là. Ça peut faire la différence entre tu perds ta job et tu es plus capable de pratiquer ce que tu faisais ou. Exactement. Et tout ça pour dire, dans le fond, là, c'est que c'est comme si. Pas que je jugeais les Américains, mais je me dis, Caroline, on a un système plus égalitaire, plus.
Et là, je me suis dit, ben, ils sont peut-être pas si fous que ça, les Américains, là, parce que regarde notre système. Moi, je paye, je contribue, je fais attention. Puis quand j'en ai besoin, j'ai pas de retour sur l'investissement. C'est ça. Fait à cause que j'habite à Gatineau, là, j'aurais pu perdre mon pouce. Fait que c'est comme si profondément dans les valeurs, je me dis, ben là, ça nous prendrait-tu un autre système? Faudrait-tu avoir complètement repensé la société? Parce que là, ça marche pas. C'est vraiment puissant, ça fonctionne pas. C'est vraiment puissant. Je veux pas que ça soit trop philosophique ou autre. Non, mais je te suis entièrement. Puis là, je me dis, c'est un pouce. Puis je suis capable de relativiser dans la vie puis de dire, c'est juste un pouce. Mais je suis convaincu que cette situation-là, ben c'est pas juste pour la plastie, c'est pour d'autres spécialités. Tu as absolument raison. Puis d'autres spécialités, mais il y en a qui sont beaucoup plus graves, plus mortelles que mon pouce. Là. Ben, puis je banalise aucunement ce que tu dis. Tu parles de ton pouce, puis moi, je pense que tous les cas méritent leur attention. Là. Mais tu as raison. Si, mettons, tes enfants avaient besoin d'une aide critique, puis que cette situation-là se répète dans le scénario, je peux pas concevoir comme parent qu'est-ce que ça voudrait représenter. Je comprends ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que, oui, tu as ton histoire, oui, aujourd'hui, tu as retrouvé une certaine capacité avec cette main-là, mais ça dit quoi, ça, comme concept, comme... Et c'est pas un cas à part, là. C'est ça qu'on veut aussi faire entendre avec SOS Outaouais, puis tu t'exprimes super bien, puis ton message est vraiment, vraiment percutant. Fait oui, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que c'est justement, ça nous laisse quand même perplexes par rapport à si ça ne s'améliore pas, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Puis il y en a, malheureusement, pour des gens qui, eux, ça va être une différence entre peut-être pas retrouver l'utilisation d'une main, mais entre la vie et la mort, entre j'ai encore la capacité de faire mon travail ou pas, entre... exercer tes passe-temps. Puis tu sais... J'aime où tu nous as amené aujourd'hui, Simon, quand tu disais, tu sais, c'est facile de peut-être tomber dans une certaine déprime ou dans une certaine latitude où je suis moins actif, ça a des conséquences sur ma santé, puis Dr Bonneville te le disait. J'ai rien fait de l'été. C'est ça. Puis ça engendre d'autres problématiques. Puis c'est aussi un fardeau, je ne veux pas dire fiscal, mais tu sais, d'utiliser le système de la santé quand on n'aurait pas nécessairement besoin pour d'autres choses comme ça. Oui. Vraiment, vraiment incroyable ton histoire. Puis je veux vraiment te remercier. Y a-t-il d'autres éléments que tu aimerais, avant le mot de la fin? Je te laisse un peu le mot de la fin sur ça parce que tu nous as amené dans quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Puis une histoire, je pense que tu nous as vraiment fait comprendre quelque chose qui fallait apporter de la lumière dessus. Bien, puis je m'en voudrais de ne pas souligner ça. Là. Ça a pris du temps avant que je me fasse opérer. Peut-être trop de temps. Par contre, il y a 4 personnes dans tout ce processus-là, outre ma famille, là. Mais Dr Bonneville a commencé le premier, qui était incroyable, qui j'ai senti qu'il merci ça à de cœur. le dire, c'est beau de dire ça. Puis vraiment, je me suis senti accompagné. Il m'a même appelé, une fois parce qu'il a appris que l'opération avait eu lieu, il m'a appelé prendre de mes nouvelles. Comment ça va? Hein? Ben, ça va bien, merci beaucoup. C'est gentil. Par la suite, évidemment, la plasticienne qui a fait un travail, je crois, incroyable. Ces gens-là exercent une espèce de magie avec leur loupe pour aller travailler dans des tendons et tout, bref. Et après, Sandra, puis j'espère qu'ils vont se reconnaître, là, au niveau de l'ergothérapie, elle a été autant bonne au niveau de l'ergothérapie qu'au niveau psychologique, parce que c'était la période la plus, je vais dire, intense au niveau du stress. Puis, OK, mais ça va-tu revenir? Mais qu'est-ce qui se passe et tout, etc. Elle a répondu à toutes mes questions. Donc, elle était, je dirais, à moitié ergo, à moitié psychologue. Donc, et finalement, Fari, la physiothérapeute, parce que c'est ça, là, c'est de l'ergothérapie à toutes les semaines. C'est de la physiothérapie à toutes les semaines. Je suis encore dans ce processus-là. J'ai encore des rendez-vous de physio à toutes les semaines. Donc, ces 4 personnes-là ont été absolument incroyables. C'est des gens que tu sens qui ont ça à cœur et qui vivent la détresse des gens parce qu'ils te le disent, le patient devant toi, c'est la même situation, peu importe, puis tout ça, il n'y a pas... Là, OK, mais ces gens-là portent à bout de bras le fardeau de tout ça depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas comment ils font pour être encore dans le réseau. Le manque de ressources, là, l'unique plasticien qu'on a à Gatineau, là, moi, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas parlé, mais je ne sais pas comment il fait. Parce que c'est le cercle vicieux de... Moins qu'il y a de monde. Ben, tu sais, je pense vraiment, puis je connais bien Dr Bonneville là, que tu parles, puis c'était un instigateur
veut pas de SOS Outaouais. Il est parti d'une pétition au mois de juin, je ne me trompe pas, au mois de mai, qui voulait vraiment dénoncer cette situation-là. Ça menait à la création de SOS Outaouais. Moi, je pense que c'est une vocation, là, ces gens-là. Puis, merci de le dire, Simon, parce que je pense que pendant la pandémie, tout le monde dit nos anges gardiens, ça s'est un peu perdu, là, cette image-là de comment importants ils sont, même s'ils ne sont pas nombreux, même s'ils n'ont pas toutes les ressources pour faire leur travail, ils tiennent encore un réseau allé. Mais il faut changer la donne. Puis je pense que c'est avec des exemples comme ce que tu nous expliques aujourd'hui. On continue de plaidoyer en Outaouais, puis on a une écoute, là, on fait du chemin avec SOS. On a des élus qui s'intéressent à l'Assemblée nationale, au cas de l'Outaouais. On essaie vraiment de corriger une iniquité qui est historique puis qui est structurelle. Le fait qu'on n'a pas le 200 millions de dollars par année, c'est majeur. Le fait qu'on n'arrive pas à recruter puis à retenir nos professionnels, c'est un gros défi. Ça change, ça. Ça change, puis je pense que le message qu'on peut donner aux gens, c'est qu'il faut éviter ça, mais il y a des solutions. Et c'est réellement possible de le faire. C'est réellement possible de changer la donne. Je te dis un gros merci, parce que c'est pas évident de des fois revenir puis d'être un peu à livre ouvert sur une situation comme ça. T'as une histoire qui est rocambolesque, puis tu l'as bien expliqué aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir au podcast. Merci de m'avoir reçu. Puis, tu sais, la vie fait des fois les choses un petit peu drôles. On s'est rencontrés dans un tournoi de golf. Tu jouais pas naturellement, tu étais là, comme tu disais tantôt, pour jouer le caddie puis tout ça. Mais je me souviens encore, tu étais venu me voir. J'ai fait un petit discours sur SOS Outaouais. Les gens s'intéressaient beaucoup à ça. Puis tu es venu me voir tout de suite. Tu as dit, hey, moi, j'ai vécu quelque chose, puis tu voulais le partager. Puis je suis vraiment content qu'aujourd'hui, tu es avec moi en studio, puis qu'on puisse partager cette histoire-là, puis que ça puisse aider justement à ce plaidoyer-là. Donc, merci beaucoup, Simon. Puis, je te souhaite pour la suite des choses une bonne rétablissement. Puis, merci pour les bons mots que tu as donnés au niveau des équipes. C'est le fun de l'entendre. Puis c'est encourageant pour les gens qui nous écoutent aussi de savoir qu'il y a du bon monde dans le réseau. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on doit bien les équiper avec des bonnes ressources. Puis, on doit favoriser que c'est un réseau. Parce que, tu sais, ça sert à rien de dire que le réseau va mal puis que c'est pas le bon endroit de travailler. Moi, je veux que les gens viennent travailler chez nous. Ouais. Mais ce qui nous manque pour que notre réseau fonctionne, c'est les ressources humaines et financières. Donc, on va changer la donne, j'en suis confiant, peu importe le temps que ça va prendre. Merci encore. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'était un plaisir de faire découvrir Simon Lanteigne avec son témoignage quand même incroyable. Merci encore, Simon. C'est vraiment un plaisir et c'est un honneur de t'avoir eu en studio. Et écoutez, si vous avez aimé l'épisode, commentez, partagez aussi sur les médias sociaux. Ça va propager justement un bel exemple ici d'une histoire très percutante, des répercussions que ça peut avoir justement ce qu'on parle depuis le début de la création d'SOS Outaouais. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.